Chers camarades, bonjour. Le 21 février de cette année, le président de la République a décidé de faire entrer au Panthéon la belle figure de Missak Manouchian et de sa femme, Mélinée, cet Arménien mort pour la France qui faisait partie des bataillons FTP-MOI créés par le Parti communiste français. C'est une figure importante de notre histoire du Parti communiste français. Et je suis aujourd'hui aux côtés de Claudie Bassi-Lederman, présidente de l'association MRJ, Mémoire des résistants juifs, MOI, main-d'œuvre immigrée, et de Claude Sarcey, qui en est le vice-président, ainsi que le président de l'UJRE, l'Union des Juifs résistants et d'entraide. Claudie Bassi-Lederman, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que nous ne connaissons pas bien cette association, qu'est-ce que la MRJ-MOI et quel est son rôle? MRJ-MOI a été créée en 2005 par d'anciens résistants juifs communistes qui se sont aperçus que toute l'histoire de cette résistance avait disparu des livres d'histoire, avait disparu des connaissances, de la connaissance collective. Ils ont joué un rôle absolument immense pour la libération de la France, pour le sauvetage des Juifs, pour la lutte contre l'extermination, et plus personne n'avait entendu parler d'eux. Donc en 2005, d'anciens résistants juifs communistes se sont réunis pour créer cette association. Cher Claude, on entend parler de juifs résistants, mais je crois que la MOE, qui est à l'origine de la MOI puis des FTP-MOI, c'était la main-d'œuvre étrangère. Oui, pardon, absolument. En fait, entre les deux guerres, dans le début des années 20, on a assisté à des flux migratoires extrêmement importants, notamment des populations d'Europe centrale, qui quittaient les dictatures, qui quittaient les pogroms antisémites, et beaucoup de juifs, démocrates, très souvent communistes, sont arrivés en France et ont joué un rôle important, y compris dans la politique sociale de la France. C'est pour ça que la CGTU de l'époque et le Parti communiste français ont jugé intéressant, important de créer la main-d'œuvre étrangère qui s'est transformée à l'initiative du Parti communiste français au début des années 30 en main-d'œuvre immigrée. L'idée étant de pouvoir bénéficier des supports et des apports de cette classe ouvrière étrangère et qu'on pouvait classifier par langue de façon à ce qu'elle puisse être totalement intégrée dans le mouvement ouvrier. C'est extrêmement intéressant. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment Missak Manouchian intègre ces organisations, lui qui, a priori, est un poète, puisqu'il écrit et qu'il est aussi un ouvrier communiste. Missak Manouchian est un poète, est effectivement quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la France et dont nous savons maintenant, après avoir découvert dans les archives, qu'en 1933 et 1940, il avait demandé sa naturalisation, qui bien sûr lui a été refusée. Et il a fait partie de ces FTP-MOI, c'est-à-dire francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, tous ces groupes d'étrangers qui se sont mobilisés pour défendre la France. Ils étaient tous patriotes, ils étaient tous convaincus de la nécessité de battre le fascisme et l'hitlérisme. Pour parler des FTP-MOI, le Parti communiste français avait organisé les francs-tireurs et partisans français en 1941, en 41-42. En 42, il y a eu la création des FTP-MOI, francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Ces francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée dépendaient politiquement de la main-d'œuvre immigrée et militairement des francs-tireurs et partisans français. Missak Manouchian, qui était le responsable régional pour toute la région parisienne de tous les combattants étrangers, était dépendant du responsable des FTPF, francs-tireurs et partisans français, de toute la région parisienne, qui lui était Joseph Epstein, juif communiste polonais. Oui, je crois que d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, enfin vous nous en direz un mot, Claude Sarcey, Missak Manouchian avait eu des responsabilités au moment des brigades internationales et puis ensuite au moment du recrutement
des FTP-MOI? C'est-à-dire que l'histoire même de ce Missak est très particulière, puisque dès le départ, dès sa jeunesse, il a connu tout ce que les brimades peuvent occasionner, notamment chez lui. Donc déjà, dès le départ, dans son pays d'origine, il a émigré pour fuir le génocide, absolument le génocide arménien. Donc effectivement, c'est un homme qui avait un attrait extrêmement fort sur tous les aspects culturels. C'est pour ça qu'on parle de Manouchian poète, mais également d'un point de vue politique, de façon à s'engager dans tous les combats, que ce soit dans son propre pays contre le génocide, que ce soit au niveau européen, en Espagne, et enfin en France, où il a finalement pris des responsabilités au sein des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Alors, on connaît la traque dont a été victime Missak Manouchian avec ses camarades. On connaît l'issue fatale, beaucoup de gens en parlent. Et je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est très long et il y a beaucoup de livres, de bandes dessinées, de films qui s'en occupent. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se fait-il que cette mémoire a été bousculée d'abord, parce que des choses ont été dites qui étaient fausses, et ensuite, comment elle a pu disparaître. Cette mémoire a disparu parce que on a aussi bien les résistants gaullistes que le Parti communiste ont voulu faire croire, après la guerre, que le peuple français avait été entièrement résistant, que la résistance, ça c'est les gaullistes, avait été nationale, c'est-à-dire le fait des Français, et militaire, c'est-à-dire pas des francs-tireurs et partisans, mais des armées régulières, et que donc il fallait glorifier cette mémoire nationale et militaire. Le Parti communiste français ne niait pas le rôle des étrangers, mais ne le mettait pas en avant parce qu'il voulait assurément faire croire que c'était le peuple français en son entier qui avait résisté. Il a été prouvé par la suite, et quand on regarde les archives et quand on regarde, que ce sont ces étrangers qui ont joué un rôle fondamental dans la libération de la France. Mais ils ne se sont pas, à la libération, ils ne se sont pas révoltés contre ces prises de position parce qu'ils avaient toujours désiré être français, être considérés comme français, être considérés comme des résistants français et avoir fait partie de la résistance nationale. Donc, ils ne se sont pas opposés à cette vision, mais c'est des années plus tard, quand ils ont commencé à disparaître les uns et les autres, qu'ils ont voulu faire connaître le rôle de ces étrangers, aussi bien arméniens, hongrois, etc., et le rôle essentiel de la section juive de la main-d'œuvre immigrée. Merci Claudie. Claude, une dernière question. Que pensez-vous de l'initiative du président de la République? Écoutez, moi je vais vous dire le fond de ma pensée. J'eusse aimé que cette initiative intervienne 50 ans plus tôt, qu'on puisse enfin reconnaître le rôle primordial des communistes, des militants juifs communistes dans la résistance. Et il eût été idéal que cette entrée au Panthéon de résistants communistes étrangers intervienne bien plus tôt. Et pour vous dire le fond de ma pensée, j'aurais également aimé que, certes, Manouchian est un homme connu parce qu'il a fait partie de cette fameuse affiche placardée sur les murs de Paris par l'armée allemande, comme étant le responsable de l'armée du crime. Donc n'oublions pas que c'était une affiche allemande, mais qu'il eût été également important que, vu le rôle qu'ont joué les résistants juifs communistes, un juif communiste entre au Panthéon. C'est un regret. Néanmoins, je ne vais pas m'apitoyer sur ce qu'il se passe. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Et il vaut mieux que ce soit Missak Manouchian que je ne sais qui. Donc je ne peux que m'en satisfaire. Maintenant, encore une fois, la mémoire, la transmission, pour que rien ne soit oublié, notamment par les temps qui courent, reste un élément majeur dans la tête de nos concitoyens.
Bien, je vous remercie, chers camarades. J'espère que nous avons répondu à quelques interrogations. Et comme vous l'avez entendu, nous souhaitons que l'histoire de Missak Manouchian et surtout de son groupe magnifique de combattants étrangers, puisse être racontée à nos enfants et à nos petits-enfants, ainsi que le rôle que le Parti communiste a joué dans cette histoire.